Bienvenue sur BFM d'ici, ravi de vous retrouver ce soir. On va passer un moment ensemble depuis Digne-les-Bains où la tournée Ça c'est le Sud revient pour la deuxième année consécutive. Vous le voyez, on se trouve sur la scène. Et alors justement, pour ceux qui n'auraient jamais assisté à la tournée Ça c'est le Sud, qu'est-ce que c'est ? C'est une série de concerts dans une trentaine de villes de la région pendant tout l'été. Ce sont des concerts gratuits, un bel événement puisque cette année, comme tête d'affiche, il y a alors les Chœurs du Sud, vous les avez peut-être déjà entendus l'an passé puisqu'ils avaient fait la tournée, mais aussi l'imitateur Eric Barr. Bonjour. Oui, bonjour à vous, BFM d'ici. Je suis très heureux d'être avec vous sur l'antenne. Alors dites-nous, là le spectacle, le show va commencer d'ici 2 heures à Digne-les-Bains. Alors, quoi est-ce qu'il faut s'attendre déjà à quoi ressemble votre spectacle? En gros, c'est un spectacle, c'est un concert d'humour avec qui je suis. Voilà, vous voyez autour de moi, on vient juste de finir les balances avec les musiciens, mon bassiste, mon pianiste, le batteur, le guitariste. Et on vient de finir les balances et c'est un concert d'humour. C'est-à-dire qu'il y a plus de 115 voix dans ce spectacle. Donc on rigole du début à la fin. C'est une ambiance vraiment de concert, mais du début à la fin, où c'est très participatif avec le public. Et on s'éclate, nous, sur scène, à voir le public se lâcher aussi facilement pendant presque 1h30. Et voilà, c'est un esprit vraiment où on oublie tous les problèmes, tous les soucis, en chanson, en danse et en rire. C'est un deuxième spectacle, c'est ça? Tout à fait, c'est mon deuxième spectacle en tant que performeur vocal, parce que vous dites imitateur, mais c'est vrai que je me considère plus comme performeur vocal. C'est vraiment, j'intègre vraiment le personnage, c'est pas vraiment une caricature de voix, c'est le personnage est vraiment présent sur scène et vocalement. J'ai travaillé, on a travaillé, eux, les musiciens musicalement, comme les vrais pros que j'interprète, et moi j'ai essayé d'interpréter vraiment le vrai personnage, que les gens soient bluffés à voir et à entendre juste après. Et alors comment ça se travaille ça? Parce que c'est une centaine de personnes, connaître les mimiques, la gestuelle, c'est difficile, non? C'est difficile dans son oui. Alors ce qui est encore plus difficile, je ne l'ai pas dit, c'est que toutes les voix, les 115 voix qui sont dans ce spectacle, c'est le public de mes réseaux et d'après-spectacle pendant 2 ans où on m'a sollicité et proposé plein de voix, donc les 115 voix. Et j'en ai fait un spectacle avec les voix qu'on m'a proposées. Donc j'ai dû les travailler, des voix que je n'ai jamais tenté de faire. Et donc c'est un vrai challenge. Et j'ai travaillé 15 heures, entre 15 et 17 heures par jour dans mes studios, à visionner, à écouter les lives et travailler en amont avec mes musiciens, parce que moi, tout ce que j'ai choisi comme chanson et artiste, je sollicitais donc mon lead, celui qui s'occupe aussi des musiques, pour savoir s'il y avait un moyen de pouvoir coordonner tous les chanteurs que j'enchaînais. Oui, parce qu'on a vu, alors pendant les balances, nous on a pu assister aux balances et on vous le dit, c'est assez génial. Parce que du coup, on voit les chanteurs qui apparaissent simultanément avec, c'est ça, au milieu, l'interprète original de la chanson et du coup, ça. Tout à fait. Ça aide le public à vraiment se lâcher l'esprit complètement, dans le sens où je commence avec Hier encore. Il y a 35 voix dans Hier encore, et pour aller plus vite, pour que le cerveau du public soit libéré de dire mais c'est qui, j'aide avec les visages. Donc il y a 35 voix sur Hier encore. Après il y a un challenge, un vrai défi que le public m'a lancé, c'est de placer 45 voix de leur choix sur une chanson de leur choix qui est Et maintenant, qui fait partie du spectacle. Ça aussi, j'adore le côté défi. Et je pense que c'est un peu ça tout le long, c'est qu'on s'éclate à se donner nous-mêmes des défis et le public aussi. Donc il y a ça, et ça aide les images, des têtes, des images pour le public, des chanteurs que j'interprète, et aussi toute la scénographie. Quand on fait Muse, on se sent vraiment dans l'univers de chaque grand chanteur. Quand il n'y a pas le visage, on a vraiment l'univers visuel du chanteur que j'interprète. Il y a des gens que vous n'arrivez pas à imiter, à interpréter. Alors, il y a des gens que j'essaie, le plus difficile, celui qui était prévu dans le spectacle, mais que j'ai retiré parce que, voilà, il est tellement épuisant ce spectacle que je le faisais à la fin et j'avais pas envie de prendre de risques, c'est Freddie Mercury. Alors qu'on l'avait travaillé, je suis désolé les gars, on l'avait travaillé et je l'ai retiré juste avant la tournée pour être sûr de bien réussir toutes les voix, les 115 voix. Et je suis le plus heureux du monde, je vous le dis, parce que c'est un tout nouveau spectacle que j'ai fait spécialement pour la tournée Ça c'est le Sud. Et ça fait bizarre de dire ça, mais c'est un gros succès. On est vraiment très heureux que le public ait validé, mais le valide à 100%, plus que 100%. J'aurais un sourire, mais je suis tellement heureux de cette tournée qui me valide complètement ce tout nouveau spectacle. Juste le début, c'est venu comment ?
Pourquoi? Parce que du coup vous avez une belle voix. Pourquoi est-ce que vous vous êtes pas dit qu'est-ce qui a fait que vous êtes tourné dans cette vocation-là? On me pose souvent cette question-là de dire pourquoi vous n'avez pas été chanteur, mais je supporte pas ma voix personnellement. Là, je suis en train de parler normalement avec ma voix et je l'aime pas du tout. Et chanter avec ma propre voix, j'ai jamais vraiment essayé. Quand j'essaie de chanter avec ma voix, j'arrive pas à le faire naturellement. Je suis obligé d'aller prendre des choses de chanteurs que j'utilise dans mes spectacles. Franchement, c'est le plus difficile pour moi. Oui, donc là, c'est assumé. Voilà, on sait que. Ah oui. Voilà. Je ne chanterai jamais avec ma voix. En tout cas, franchement, je le dis clairement, un grand merci à François de Canson d'avoir fait cette tournée, de nous avoir permis, de nous permettre à nous de nous éclater et de prendre un plaisir avec un public à chaque fois de folie. J'ai hâte d'être à ce soir ici à Digne-les-Bains. Et alors justement la surprise ce soir, mais tous les soirs de la tournée, c'est que vous êtes bien accompagné aussi. Juste à côté il y a Soline, c'est ça? C'est votre fille? Oui, tout à fait. Je suis encore plus heureux. Franchement, les organisateurs, je suis très heureux qu'ils aient proposé à Soline, qui chante de temps en temps avec moi sur les réseaux sociaux, où on est suivi à chaque fois qu'on fait des lives, entre 5 et 6 000 personnes en direct. Et elle a son petit nom qui marche bien sur les réseaux. Et ils m'ont fait le plaisir de pouvoir être avec ma fille sur scène. Je vais lui laisser le micro peut-être. Ah bah oui, tout à fait. Voilà. Alors dis-nous Soline, comment est-ce que ça se passe cette tournée? Parce que ça fait déjà un petit mois que ça a commencé. Bah ça se passe super bien. Je suis super contente qu'on m'ait choisi pour faire la première partie. Et puis l'ambiance elle est toujours top, donc c'est super. C'est pas impressionnant parce qu'alors il y a des milliers de personnes au final qui viennent chaque soir vous voir. C'est pas voilà, c'est impressionnant. C'est la première fois sur scène du coup. Oui. Oui. Du coup tous les soirs il y a du monde et du coup c'est impressionnant mais ça va. J'arrive à gérer. Et la transmission, elle s'est faite comment? C'est vous qui avez commencé à chanter? C'est votre papa qui vous a dit ah, bah, tiens, viens avec moi? Comment est-ce que... J'ai été un peu poussée par mes parents, oui, mais j'ai toujours chanté depuis que je suis petite. Ouais. Du coup, ouais, c'est venu comme ça. Et c'est quoi un peu, vous, votre répertoire? C'est pas de l'imitation, enfin de l'interprétation? Non, pas du tout, c'est des chansons douces, pas poussées, rien du tout. Et vous souhaiteriez en faire une carrière ou... Je sais pas trop, pourquoi pas. Bon, en tout cas, c'est bien parti. On va aller voir un petit peu les musiciens parce qu'au final, y a tout ce monde-là. Voilà, je donne le micro au leader. En même temps. Merci. Alors, dites-nous comment ça se passe cette tournée. Est-ce que c'est pas épuisant parce que vous enchaînez vraiment les dates? C'est fatigant, mais à la fois on passe vraiment des super moments musicaux, humains, parce que l'équipe est formidable. Quand on travaille avec Eric, on n'est pas au boulot, on est en famille en fait. Vraiment, ça fait 4 ans qu'on a la chance de l'accompagner. Et on mesure vraiment pleinement cette chance parce que c'est un grand artiste qui est très talentueux mais aussi très humain et c'est du bonheur à tous les niveaux. Donc si c'est vrai, c'est fatigant, ça enchaîne, parfois il y a un peu de route, c'est les installations, les horaires, etc. Mais on est tous passionnés par ce qu'on fait et on est tous heureux d'être là, quoi. Et la région, il y en a qui sont originaires de la région sud ou... Non, on est tous du nord de la France. Ah, tous. bon. T'es un peu dans la région, toi. Ah. Il y a des attaches quand même. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Alors avec un point de vue de nordiste, qu'est-ce que vous pensez de la région? Parce que du coup vous faites vraiment toute la région, tous les départements et quasiment beaucoup de villes en tout cas. Ouais, c'est vrai, je vais pas monopoliser le micro, je vais passer à mes amis. Manu, vas-y. Bien aimable. Je pense qu'on est tous contents de venir dans le sud parce que le nord de la France est très très sympa et culturellement c'est génial. Mais ici c'est autre chose, ça nous dépayse et à la fois le climat, on peut pas dire autrement. C'est vrai que c'est vraiment très très sympa, le public est différent donc du bonheur. On a l'impression d'être, moi j'ai du mal à me dire que je suis en train de travailler, j'ai l'impression d'être en vacances pendant toute cette tournée donc formidable. Et puis l'équipe, plus que d'autres apparemment. Je pense qu'on peut parler aussi de Fanny qui est notre productrice et qui est juste fantastique. Donc l'ambiance entre nous est géniale, Eric, tout le monde, Soline, donc vraiment c'est une vraie famille. Et est-ce que comment vous ressentez un petit peu l'accueil du public? C'est bien, tout le monde en parle. Bah oui. Alors au niveau de l'accueil du public, je suis épaté par... En fait c'est la communion qui se passe pendant le concert. C'est-à-dire que au début les gens découvrent et à la fin du concert tout le monde est debout en train de chanter, en train de danser avec nous et c'est vrai que c'est une vraie communion, un vrai plaisir partagé avec le public du Sud. Et est-ce que avant de se quitter pour quelques instants, est-ce qu'on peut vous demander une petite imitation pour nous donner un petit peu envie de venir ce soir à Digne-les-Bains? Avec grand plaisir et sans les musiciens. Vous allez voir, ça c'est beaucoup mieux. Ok, laissez payer.
fait plein nuit, la loi du plus fort. What you go, on lui met dans sa tête, derrière sa fenêtre, oh déjà mort, ouais peut-être. Wow, merci BFM d'ici. Merci à vous Eric Barre. Merci à vous. C'est à retrouver ce soir à 21h à Digne-les-Bains, un concert, on le rappelle, gratuit donc sur la place du Général de Gaulle. Donc n'hésitez pas à venir si vous êtes dans le coin, ça vaut vraiment le détour. En tout cas, nous, on va se laisser là pour quelques minutes. On revient dans peu de temps et en attendant, on vous laisse faire le point sur l'actualité. À tout à l'heure sur BFM d'ici.